Exercice 11, une histoire de vitesse moyenne. Lors du Tour de France, une étape de contre-la-montre consiste à parcourir une distance aussi vite que possible. Les coureurs partent chacun leur tour avec 2 minutes d'intervalle. Juste avant le départ du dernier coureur, qui est le favori, le temps à battre est de 20 minutes sur un parcours de 15 km. Bon, alors clairement, j'ai pris des valeurs sympatoches. Premièrement, déterminer la vitesse moyenne du meilleur coureur avant le départ du dernier. Alors, le meilleur coureur, il a parcouru 15 km en 20 minutes. Donc si je cherche sa vitesse en km par heure, là je m'embête pas vraiment avec des formules, je vais dire bah tiens, en 1 heure, il aurait parcouru combien de kilomètres? Bah 1 heure c'est 3 fois 20 minutes, donc il aurait parcouru 3 fois 15 km, c'est-à-dire 45 km. Alors tiens, je te préviens, hein, l'exercice qu'on fait ici, honnêtement, à notre niveau en 3ème, il est assez dur, hein, je reconnais volontiers, il est très dur, voilà. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vont être simples dans cet exercice-là, mais bon, allez, on essaye de s'accrocher, on essaye de comprendre. Hein. Deuxièmement, le favori s'élance. Après avoir franchi la première moitié du parcours, la plus difficile car il y a des montées, il possède une vitesse moyenne V1 égale à 35 km par heure. Donc voilà, on l'a représenté par le dessin en dessous. Hop, sur les 7,5 premiers kilomètres, première moitié du parcours, il a une vitesse moyenne de 35 km par heure. Alors, combien de temps a-t-il mis pour parcourir les 7,5 premiers kilomètres? Alors, je te rappelle, hop, ce petit symbole que je t'ai déjà montré dans un exercice précédent. On partage le triangle en 3. La vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Très bien. Moi, ce que je cherche ici, c'est le temps T1 sur la première moitié de parcours. Et le temps, c'est la distance. Donc ici, 7,5 km. Divisé par la vitesse, et ici 35 km par heure. Allez, on va faire une passe à la calculatrice, donc 7,5 divisé par 35. Bon, ça nous fait une valeur approchée, donc environ 0,214. Alors attention à l'unité, ce sont des heures, hein, puisqu'on avait des vitesses exprimées en km par heure. Voilà, et on va chercher une estimation en minutes, bah, tu multiplies par 60, puisque dans une heure, tu as 60 minutes. Voilà. Et donc ça, grosso modo, ça fait à peu près, tu vois, si j'arrondis, à 12,86 minutes. Voilà. Troisièmement, as-tu une idée de la vitesse moyenne minimum V2 à laquelle il doit parcourir l'autre moitié du chemin pour gagner? On recommence. Le meilleur, il a fait 40... Tiens, d'ailleurs, je m'excuse, hein, je remonte là, hein, sur la question, il y a 1 km par heure. Hein. Attention, hein. C'est une vitesse. Donc, il a fait 45 km par heure en moyenne sur tout le parcours. Le favori a fait 35 km/h sur la première moitié. Quelle doit être sa vitesse pour avoir une vitesse moyenne globale de 45 km par heure? Enfin, en fait, ou plus. Alors, peut-être que la réponse la plus naïve, mais c'est pas idiot, hein, c'est pas idiot de penser ça. Peut-être que la réponse la plus naïve serait de dire, tiens, 55. Parce que la moyenne entre 35 et 55, bah, c'est 45. Voilà. Bon, c'est pas idiot, sauf que les vitesses, c'est pas aussi simple. Voilà. C'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est ce qu'on va essayer de déterminer donc dans la suite. Voilà. Alors, pour aider le coureur à gérer sa course, son équipe lui donne des conseils dans l'oreillette. Il faut que tu accélères et que tu maintiennes une vitesse de 63 km par heure pour être premier ex-aequo. Le coureur rétorque. Ce n'est pas la peine, je vais rouler à 60 km par heure, ce sera suffisant. Hein, parce que peut-être que lui, il a dans l'idée que 55 km par heure, ça suffirait finalement à compenser les 35 km par heure pour arriver à 45 de moyenne. Bon. Alors, est-ce qu'il a raison ou pas? On va voir. Quatrièmement, donc si le coureur roule à une vitesse moyenne V2 égale 60 km par heure, déterminez le temps qu'il mettra pour parcourir les 7,5 derniers kilomètres. Alors, on aura T2 du coup, qui sera égal, donc il lui reste 7,5 km à parcourir, donc toujours comme tout à l'heure, hein, tu vois, le temps c'est la distance divisée par la vitesse, donc 7,5 km divisé par 60 km par heure. D'ailleurs au passage, j'ai même pas besoin de faire un calcul, parce que s'il roule à 60 km par heure, ça veut dire qu'il fait 60 km en 60 minutes. Du coup, ça veut dire 1 km
par minute. Et comme il lui reste 7,5 km à parcourir, ça veut dire qu'il aura mis ça en 7,5 minutes. Voilà. Mais si tu n'as pas ce recul-là, c'est pas grave, tu fais une passe à la calculatrice, 7,5 div 60. Okay. Ça, c'est le temps en heures. 0,125 heures. Et pour convertir ça en minutes, donc tu multiplies par 60. Et on retombe sur le 7,5 comme je t'ai dit. Voilà. Ok, alors finalement, est-ce qu'il aura gagné la course? Eh ben non. Eh bien non, puisque tu vois, il a mis 12,86 minutes sur la première moitié. Et si maintenant tu rajoutes 7,5 minutes sur la deuxième moitié, là on est sur du 20,36. Donc tu vois, ça c'est supérieur à 20 minutes. Il a mis plus de temps que le meilleur. Donc il n'aura pas gagné la course. Voilà. Cinquièmement, vérifier que le conseil donné par son équipe est bon. Autrement dit, il faut qu'il roule à 63 km/h. Alors, on va calculer le temps T2 qu'il aura mis sur la deuxième moitié de parcours. Donc on va avoir 7,5 km divisé par 63 km/h du coup. Alors 7,5 div 63 et ça nous donne environ 0,119 heures. Bon, et si on passe ça en minutes, on va avoir un temps, donc on multiplie par 60 et ça fait à peu près, allez, si j'arrondis à 2 décimales, on a 7,14. Voilà. 7,14 minutes sur la deuxième moitié de parcours. Alors tu fais attention, bon là tu vois j'ai une valeur qui est approchée. Hein. Une valeur approchée, d'ailleurs si tu l'ajoutes à la première qui était aussi une valeur approchée, et ben ça fait tout pile 20 minutes. Voilà, ça plus ça fait 20 minutes. Donc, on va l'écrire ici. Donc 12,86 minutes plus 7,14 minutes, ça fait tout pile 20 minutes. Donc sauf que, comme on a dit, en fait là c'est un peu plus que 7,14. Donc tu pourrais me dire, bah du coup non, il n'a pas gagné, parce que ça fera un peu plus que 20. Non, parce qu'ici 12,86, on l'avait arrondi au supérieur. En fait c'était 12,85 et les broutilles. Et en fait, pour vérifier qu'on a tout pile 20 minutes, et ben moi ce que je te propose de faire, c'est d'ajouter les valeurs exactes. Hein, en reprenant ici, on reprend le temps T1, c'était 7,5 divisé par 35. Et ensuite on rajoute l'autre valeur exacte, 7,5 divisé par 63. J'ai oublié le diviser. Voilà. Et on aura un temps en heures, bah, on doit obtenir un tiers d'heure, hein, puisque c'est 20 minutes. Et effectivement, on a bien un tiers, 0,33333 heures. Et si tu multiplies ça par 60, on tombe sur les 20 minutes. Voilà, tout pile. Tu vois, là, il n'y a pas d'entourloupe. Donc ça se compense, hein, finalement, les petites erreurs d'arrondi qu'on a faites ici. Et oui, il sera premier ex aequo. Voilà. Ok, bon, alors déjà cette partie-là, elle n'était vraiment pas simple, et bah la partie qui suit, elle le sera encore moins, parce qu'on rentre encore dans la théorie plus. Donc dans la suite, on va faire une étude théorique du problème. À quelle vitesse moyenne V2 doit-on avancer sur la deuxième moitié du parcours si on a terminé la première moitié à une vitesse moyenne V1, qu'on connaît, et qu'on veut avoir une vitesse moyenne globale V, qu'on connaît aussi, sur l'ensemble du trajet. Pouf! Ah, déjà, on a 3 lettres, V, V1, V2, pas simple. Alors, si je te résume ici, tu vois notre dessin, eh bien, on veut une vitesse globale V, qu'on connaît. On a eu une vitesse moyenne V1, qu'on connaît, et du coup, on cherche V2, pour avoir V global avec V1 et V2 réunis. On va voir que c'est pas finalement la moyenne des deux, hein, comme on a pu le voir ici, tu vois, c'était pas 55 km/h, en fait, c'était 63 km/h. Allez, on y va pour l'étude théorique. Alors, on va noter D. D, ça sera la distance seulement de la moitié du parcours. Voilà, D, c'est cette distance-là. Et du coup, tout le parcours, ça fait 2 fois D. Ok, donc notation comprend. Ensuite, V1, donc la vitesse moyenne, du coup, ce sera D divisé par T1, le temps mis sur la première moitié de parcours.
V2, ce sera encore D divisé par T2, le temps mis sur la deuxième moitié de parcours. Et du coup, la vitesse moyenne V sur tout le parcours, eh ben, il aura parcouru 2D sur T1 plus T2. Voilà. Question 6, probablement la plus dure. En partant de la relation V égale 2D sur T1 plus T2, démontrer que T2 est égal à D fois 2V1 moins V, le tout divisé par V fois V1. Pas simple ça. Allez, je te guide. Hop. En plus, il faut avoir un recul monstrueux, je pense, hein, parce que là, on a vraiment beaucoup de choses. Je te le dis franchement, hein, là, c'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple. Alors, nous, on a V égale à 2D sur T1 plus T2. Ok. Du coup, ce que je vais pouvoir dire, moi, ce que je veux exprimer, c'est T2. Donc, T2, je vais le garder, hein, tel quel. Ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier V par tout ça, T1 plus T2. Donc, je vais avoir V multiplié par, entre parenthèses, T1 plus T2, qui va être égal, du coup, à 2D. Voilà, j'ai multiplié des deux côtés par T1 plus T2. Et ensuite, je vais avoir finalement V. Tiens, je continue avec des implications seulement. On va avoir T1 plus T2 qui va être égal à 2D divisé finalement par V. Là, tu vois, maintenant, j'ai divisé par V des deux côtés. Ok, je continue. Et finalement, je vais isoler T2. On va avoir T2 qui va être égal à 2D sur V et moins T1. Voilà. Donc là, j'ai enlevé T1 des deux côtés. Ok, toujours pas simple. Poursuis ici. On va avoir T2 du coup qui va être égal à 2D sur V. En plus, j'ai pas mis beaucoup de place, c'est vraiment pas le top, mais il fallait que ça rentre sur ma page. Moins T1. Mais T1, je peux l'exprimer en fonction de D et V1. Tu vois, si je reprends mon triangle ici, T1, ce sera D divisé par V1. Donc moins D divisé par V1. Déjà, pour écrire ça, on a bien transpiré, mais on n'est pas au bout de nos peines parce que maintenant, on veut arriver à ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre sous le même dénominateur. Et pour le coup, un dénominateur commun de V et V1, eh ben, ce sera V fois V1. Voilà. Donc je poursuis, tac ici, on va avoir T2 qui va être égal à, alors 2D sur V, hein, si je multiplie par un même nombre en haut et en bas, ça ne changera pas ma quantité, donc je vais avoir 2D fois V1 sur V fois V1, voilà. Hein, tu vois, en fait, 2D sur V, c'est la même chose que 2DV1 sur VV1. Puisque je multiplie par la même chose, en haut et en bas. Et ensuite, D sur V1, je vais l'exprimer avec un dénominateur VV1. Donc je vais multiplier la partie haute et la partie basse par V. Donc on aura moins DV sur VV1. Ok, donc là, passage très délicat encore. Hein. Du coup, je peux tout mettre sous le même dénominateur. Et je vais avoir T2 qui va être égal à 2D V1 moins DV, le tout sur VV1, puisque c'est le même dénominateur. Bon. Et là maintenant, je factorise par D au numérateur. Et en factorisant par D au numérateur, on se ramène à D multiplié par 2V1 moins V, le tout sur VV1. Et là, je suis content, j'arrive au bout de mes peines. Encore que, question 7. En déduire une expression de V2 en fonction de V et V1, parce que c'est bien ça qu'on cherche. Nous, on connaît la vitesse globale qu'on souhaite atteindre, on connaît la vitesse V1 sur la première moitié du parcours qu'on a eu, et on cherche maintenant V2. Eh ben, on y va. Alors, on a exprimé en fait T2 en fonction de V1, V et de D. Et nous, on cherche V2.
eh bien, V2. Alors, V2, c'est D divisé par T2. Mais T2, c'est tout ça. Donc, mon V2, ce sera D qui va être divisé par tout ce qu'il y a ici, à savoir D fois 2V1 moins V sur VV1. Rien que ça. Bon, et bien là, on va avoir une simplification par D. Finalement, ça va être égal. Hein, D, on va le simplifier par D en haut et en bas. Il va nous rester l'inverse de 2V1 moins V sur VV1. Voilà. Et l'inverse de cette écriture fractionnaire là, et bien, tu inverses le numérateur et le dénominateur, c'est VV1 divisé par 2V1 moins V. Voilà, ok, on y arrive. Alors bon, je ne l'ai peut-être pas précisé là-dedans. D'ailleurs, j'aurais dû. Enfin, on était déjà assez noyé à mon avis. Hein. Tu étais déjà suffisamment noyé ici pour ne pas comprendre ce que je vais dire là. Mais évidemment, on doit avoir 2V1 qui est différent de V, parce qu'on ne peut pas diviser par un nombre qui vaut 0. Voilà. Donc ta vitesse globale V, ça doit être différent de 0, V1, ça doit être différent de 0, et surtout, 2V1 moins V, ça doit être différent de 0. Voilà. Ok, donc on a exprimé V2 en fonction de V et V1. Bon, cool, on est content. Alors, on va l'appliquer maintenant, cette formule, dans la question 8. Un coureur a terminé la première moitié du parcours avec une vitesse moyenne de 10 km/h. À quelle vitesse moyenne doit-il rouler sur la deuxième moitié du parcours pour avoir une vitesse moyenne globale de 17,5 km/h? Eh bien, on va appliquer donc notre formule ici. On va avoir V2 qui va être égal à alors, la vitesse, la première vitesse ici, 10 km/h. Donc ça, c'est V1. Qui va être multiplié par V, 17,5 km/h. D'ailleurs, j'ai inversé ici. Hein. J'avais dit V1, moi j'ai mis V1 d'abord et après V. Bon. 2 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 2. Donc tout va bien. Et ensuite, ça, on va le diviser par donc 2 fois V1. 2 multiplié par 10 km/h. Moins V, c'est-à-dire 17,5 km/h. Voilà. Et là, on va avoir un résultat impressionnant. Tiens, tu pourrais d'ailleurs, avant de le calculer, tu pourrais essayer d'estimer, là. Tu vois, tu as eu 10 km/h sur la première partie. Quelle serait la vitesse sur la deuxième partie pour avoir 17,5 en global? Alors, il ne suffit pas juste de prendre, 25, de façon à ce que 17,5 soit la moyenne des deux. Voilà, ça suffit pas et on sera bien loin du compte d'ailleurs, hein, tu vois. Hop, on va faire une petite passe à la calculatrice. Donc, on a, hop, au numérateur 10 fois 17,5, j'aurais pu écrire 175 direct, et tout ça va être divisé par 2 fois 10 moins 17,5. Incroyable, 70 km/h, voilà. Voilà, donc là ici il faut qu'il roule à 70 km/h pour avoir une vitesse globale moyenne de 17,5 km/h. Ça paraît énorme, mais non, c'est bien ça. Et qu'en est-il du coup si sur la première moitié du parcours il l'a fait à 10 km/h et qu'il veut une vitesse globale ici de 20 km/h? Bon, et ben on appliquerait encore ici V2 notre formule qui serait égale à alors la vitesse V 20 km/h multiplié par V1, c'est-à-dire 10 km/h, et tout ça qui serait divisé par 2 fois V1, 10 km/h, moins V.
20 km par heure. Alors là, si tu vois rien du tout, si tu n'as pas le recul, là tu dis tiens, je fais une passe à la calculatrice, allez on y va. Donc on va avoir 20 fois 10 en haut, divisé par en bas, 2 fois 10 moins 20. Et là, erreur. Il me dit divisé par 0. Bah oui, effectivement, regarde. 2 fois 10, ça fait 20, et 20 moins 20, ça fait 0. Et tu peux pas diviser par 0. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Tout comme la solution de notre... la résolution ici de notre problème, qui est juste impossible. En fait, ici, il faudrait qu'il ait une vitesse V2 égale à plus l'infini. C'est-à-dire que s'il a fait 10 km par heure pour parcourir D, et qu'il veut une vitesse globale de 20 km par heure, et ben, en fait, il faut que de D à 2D, et ben, il ait parcouru ça en 0 secondes. Et ça, c'est juste impossible. On est bien d'accord. Donc à partir de là, bah ici, hein, on a division impossible. Ça, c'est égal à 0. Donc ça, c'est impossible. Voilà. Il ne peut pas avoir une vitesse globale de 20 km par heure sur les 2D ici, s'il a déjà mis 10 km par heure. Tiens, comment je pourrais te l'expliquer ça? Si par exemple, la distance, elle était de... si je mets 10 km ici, voilà, tiens, regarde. Donc si D, ça vaut 10 km, 2D, ça vaut 20 km. Alors, sur la première partie, là, il a eu une vitesse de 10 km par heure. Ça veut dire qu'il a mis de là à là. Pour parcourir les 10 km à raison d'une vitesse de 10 km par heure, ça veut dire qu'il a mis 1 heure. On est bien d'accord. Et maintenant, si on veut une vitesse moyenne de 20 km en 1 heure, sachant qu'il y a 20 km, eh ben, il aurait fallu ici qu'il ait parcouru les 20 km en 1 heure. Voilà. Mais il a déjà mis 1 heure pour parcourir la première moitié. Et moi, je voudrais qu'au total, il mette 1 heure. Ben, ça veut dire que de là à là, il met 0 heure. Et ça, c'est pas possible, évidemment. Voilà. Allez, on en a fini avec cet exercice très difficile.